on va essayer d'expliquer, parce que bon, comme dans toute chose, il y a le Iyun et la Bekiout. La Bekiout, c'est le limoud kaviachol superficiel des choses, et le Iyun, c'est le limoud kaviachol approfondi des choses. Okay, ça, vous le savez très bien, c'est comme ça que les Zdarim sont à la yeshiva. Pareil, dans chaque chose dans la vie. Dans chaque chose dans la vie, il y a le Iyun et la Bekiout. Dans chaque chose. Chaque chose que tu veux comprendre, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel ashkata, on commence toujours par la Bekiout. On apprend d'abord l'approche superficielle des choses, globale et générale des choses. On va déjà avoir une idée. Et après qu'on a cette approche globale et générale des choses, après on fait du Iyun sur la chose. Alors, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a fait Kaviachol, la Bekiout, ou sur Rosh Hashanah. Maintenant, on va essayer de faire un peu de Iyun, de rentrer un petit peu plus de Iyun dans les choses pour comprendre plus profondément que représentent toutes les étapes que nous faisons à Rosh Hashanah, qui vont être suivies de Asarei Metshuva, qui vont être suivies de Yom Kippour, qui va être suivies de Sukkot, et qui va se terminer par Shmini Atzeret Simchat Torah. Et qu'on avait expliqué une fois, vous vous rappelez, que dans toute chose, il y a Eil Vadere, il y a la destination et le chemin qui m'amène là-bas. C'est-à-dire que quand je me demande maintenant, quelle est la destination de toute cette arvoda que je suis en train de faire? Je suis en train de faire Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Asarei Metshuva, Kippour, Vechoulé. Où je veux aller avec tout ça? Les Ananirose la Gia. Ah ben tu dis, ben c'est ça, je veux arriver à la Malchut Hashem, à Rosh Hashanah. Alors si c'est comme ça devrait être la Tahana Soufite. À ce moment-là, on descend tous du train. Ouais, parce qu'on n'a pas vu des bonhommes qui restent dans le train une fois qu'il est arrivé à la gare de Lyon à Paris. Ouais, ça y est, tu arrives là, descends. Il dit non, il n'y a pas encore. Ça y est, c'est ça. Je vois, le train, tu veux qu'il aille. Tu veux qu'il aille sur les quais. Descends du train. Là, on voit, non, c'est pas Tahana Soufite. C'est qu'on te dit maintenant, non, le voyage n'est pas terminé. On continue le voyage. Oui, continue, ça y est, Metshuva. Après, c'est Metshuva, Yom Kippour. Après Yom Kippour, Sukkot. Après Sukkot, là. Alors maintenant, il y a bien. Le taout qu'on peut faire là-bas, c'est de quoi? Non, en vérité, c'est Chagim, Shenim Shaim, Echad Achal Hasheni, c'est Akol. Mais chacun, c'est un Chag Bifnei Atzmo. Quand on a fini Rosh Hashanah, on a fini Rosh Hashanah. Quand on a fini Asarei, on a fini Asarei Metshuva. Quand on a fini Kippour, on a fini Kippour. En davar kazeh. Les Balei Moussar, ils expliquent que non, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement pour arriver à une matara. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas la fin encore, c'est pas encore la fin. Rosh Hashanah, c'est un démarrage. Elul, c'est un démarrage. Rosh Hashanah. Donc Elul nous prépare à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah nous prépare à Asarei Metshuva. Asarei Metshuva nous prépare à Kippour. Kippour nous prépare à Sukkot. Et Sukkot nous prépare à Shmini Atzeret. La fin, c'est à Shmini Atzeret. Donc si c'est comme ça, c'est intéressant de savoir la fin. Parce qu'on aime toujours savoir où on veut arriver. Ça m'aide dans le parcours, dans mon parcours, parce que c'est sûr que ça change tout, si je vais arriver là ou là, c'est important de savoir où je vais arriver, parce que ça peut, être une afkamina pour ma motivation, une afkamina pour ma prise de décision, pour ma conscience, etc. Ça peut jouer sur beaucoup de choses. Donc on te dit que la finalité c'est quoi? C'est En milevado. Voilà la finalité, c'est ça la finalité. En milevado. D'arriver à cette prina-là de En milevado. Qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans le monde. Plus rien d'autre qu'Hachem dans le monde. C'est-à-dire arriver à faire tout disparaître. Bon, ça c'est la matara où on veut arriver. Il y a fait mode. On n'est pas là-bas encore, hein, attention. On est avant Rosh Hashanah. Alors tu vas dire, ok, quel est le délai pour arriver là-bas? Premier délai, Malchut Hashem. Voilà comment ça commence. Donc si tu écoutes les instructions du guide, suivez le guide, oui, eh bien tu vas arriver là-bas. Si tu n'écoutes pas les instructions, tu n'arriveras pas là-bas. Parce que c'est un labyrinthe, Rabotaï. Ce labyrinthe, il n'est pas facile. Et tu peux, parce que c'est pas un labyrinthe, tu sais, quand tu es dans les petits jeux comme ça, dans les revues comme ça, en 2 secondes, ça y est, tu as fini. Non, c'est un labyrinthe très compliqué. Ils faisaient ça pour les rois. Les rois, ils s'ennuyaient dans les palais. Ils ne savaient pas quoi faire, les pauvres. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour les amuser, il y avait des experts qui venaient, des experts, hein. Ils fabriquaient des labyrinthes. C'est quoi? Ils faisaient dans leur jardin, ils avaient de grands jardins, c'est Versailles, tu sais, ils avaient un truc comme ça. Ils faisaient des labyrinthes. Où il y avait là-bas des arbres, etc. Et les bonhommes, ils passaient là-bas des heures. Et c'est qu'ils faisaient ça, ils se disent, c'est une bénédiction. C'est une bacha de les occuper, ces rois. Pourquoi? Parce que sinon, ils font des guerres. Pour s'occuper. Donc il faut les occuper. Alors ils les occupaient avec ça, ils passaient des heures. Et là, ils poussaient des cris là-bas. C'est comme des brassards dans la forêt. Ils poussaient des cris. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Maintenant, c'est le jeu, hein, on ne doit pas t'aider. Et donc on te laissait là-bas. Et le bonhomme peut venir après 3 jours là-bas, il est passé 3 jours là-bas, il a dormi dans la forêt, dans le labyrinthe, roulé. Il devenait fou, mais il kiffait. Il kiffait parce que il entendait des cris, il entendait le roi crier. C'était fou, Louis XIV. C'est l'occupation de Louis XIV. Bon, mais qui sort, je reviens aux choses sérieuses. Donc c'est que nous, on est dans un labyrinthe, Rabotai. Il faut suivre le guide. Qu'est-ce qui t'explique? Par où on passe? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on fait à Asarei Metshuva? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Si tu n'as pas toutes ces choses-là, Rabotai,
Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde vient dans la synagogue. Tout le monde arrive à Rosh Hashanah, tout le monde arrive à mais ils ne savent pas comment ça se prend. Par où ça se prend cet appareil? Où est le manche? Par où on l'attrape? Par où on avance? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand le chauffard il sonne? Je sais pas, on fait des prières. Comme ça, dehors, ils savaient quoi. Il prie pour ma tante, pour ma mère, pour mon entrée, là, en avant, il a pas ça, il montre et le fisc, et les impôts, et le médecin. C'est ce qu'on a appris dehors, mais c'est pas ça le malheur. Le malheur, on a commencé à l'expliquer, et on va continuer maintenant un peu plus béayou. Tout le lien de Tkiyat Shofar Rabota et de la Avoda que nous faisons à Kippour, à Rosh Hashanah, pardon, c'est en fait, c'est le Binyan Adam. En fait, on va recréer le Ben Adam. Hachem va te recréer. C'est une opération Hatsuma. On ne se rend pas compte de ce qu'Hachem fait ce jour-là, Rabotai. Nous, on a l'impression c'est bonne année, bonne santé et au revoir l'année prochaine. Mais c'est pas comme ça, Rabotai. Hachem fait une opération Hatsuma au bonnet au tram bichadash. Si tu es Mahamid, c'est ce qui va se passer. Si tu es pas Mahamid, tu te regardes dans une plaque, tu verras le même tokar Mahboul, tu vas le voir devant toi. Ouais, et ça sera le même dans 10 ans. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Mahamid de tout ça. Mais si tu es Mahamid, peut-être qu'il y aura une transformation. Sa création commence d'abord par créer ta tête, après créer tes membres. Après, créer tout ce qui est en toi. C'est-à-dire, on commence d'abord par là-dedans. Maintenant, si on va essayer de parler en termes plus simples, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ma bonim, mazé binyan adam, mayesh livnot ben adam. C'est quoi les particules de l'homme dont Hachem s'occupe pour dire ani boné et adam? Pachou, 3 choses. Nefesh, ruach, neshama. Voilà, ce sont les 3 choses qu'Hachem il est bonné. Maintenant, en termes simples. C'est quoi nefesh? Nefesh, c'est mon corps. C'est mes attirances, c'est ce que mon corps, c'est les choses auxquelles mon corps est attiré. Mon corps est attiré par dormir, boire, manger, loisirs, sorties, les filles, les boîtes de nuit, la musique, les ignanim, les joints, la coque, les khalouet quoi. Tout le khalouet qu'il y a dans ce monde. Voilà, ça c'est le corps. Bien fait. Maintenant, bon, alors là, il me dit, bon, Habibi, Bokertov, tu es arrivé à Rosh Hashanah. Bien fait. Tu es prêt parce qu'on te reconstruit. Tu es prêt à ce qu'on te refait. C'est ça, parce que c'est ça qu'on a dit. On a dit que tu arrives, tu as le chauffard, tu dois être prêt à quoi? À tout. À dire aussi, voilà. Je veux pas qu'après les fêtes, on voit le même bonhomme ici. Je veux voir un autre bonhomme ici. Je veux voir un vrai Yehudi. Un vrai Yehudi comme toi tu es, ma chère. Comme toi tu as voulu créer. Comme tu as voulu créer l'homme, tu as dit, voilà, c'est ça que je voulais. Tselem Elohim. Je veux Tselem Elohim. Voilà. Je veux que quand je passe dans la rue, un chien, il me voit, il aboie pas. Parce qu'un chien, s'il ne voit pas de Tselem Elohim, il aboie. Voilà ce que je veux. C'est pas la matara, c'est pas vos chifotes. Le chien, il a qu'à crier jusqu'à demain. Alors moi, je fais mes dapim. Ouais. Mais en attendant, c'est un détail important à Bretagne, qui montre que Tselem Elohim, c'est ça le Yesod. Comment il se construit sur Tselem Elohim? Sur 3 choses. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est quoi? Alors, il travaille de Nefesh, c'est Malchuyot. Ruach, c'est Zichronot. Neshama, c'est Shofarot. Donc voilà 3 étapes au taille qui vont être des étapes comment je construis ma personne. Quand je suis dans les Malchuyot, c'est-à-dire que je construis mon Nefesh. C'est-à-dire que je prends conscience de sa majesté le roi, et je prends conscience que je suis moi soumis à sa volonté. Je suis soumis à sa volonté. Donc, quand on parle de Nefesh, on parle de choses gashmim. Donc là, je suis dans une avoda gashmit. Je ne suis pas encore dans le monde Rouhani, je suis dans le monde gashmi. C'est quoi dans le monde gashmi? Ben, c'est simple, que quand je ne mange pas comme un animal. Je vais m'éduquer à manger convenablement, comme un ben adam il doit manger. Ça, c'est la correction de mon Nefesh. Ça veut manger proprement, bien comme il faut. Alors ça, c'est une avoda du Nefesh. Après, je vais travailler mon Ruach, ça c'est ce qu'on appelle Zichronot. Ruach, c'est que je vais m'appeler maintenant mes origines, d'où je viens, qui tu es, sorti d'Égypte, tes ancêtres, Abraham, Israël, Yaakov, et donc là, je vais travailler déjà mon Ruach. Mon Ruach, c'est quoi? C'est que maintenant, je ne vais pas simplement m'améliorer dans ma gashmiout, je vais m'améliorer dans ma rouhaniout. C'est-à-dire que quoi? Je vais m'éduquer à faire les misvot comme il faut, à faire les misvot. Et après, c'est Neshama. Neshama, c'est un niveau plus haut, c'est quoi? C'est Shofarot. Maintenant, on va voir pourquoi c'est Shofarot. Pourquoi il faut le Shofarot quand j'arrive à Neshama? Parce que quand tu arrives à Neshama, là-bas, tu arrives à un stade qui exige le Shofar. Comme Knisat Shabbat exige le Shofar, comme Biyat Mashiach exige le Shofar, comme Triat Ametin exige le Shofar, il faut le Shofar pour travailler dans la Neshama. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, le Shofar vient pour faire tomber les barrières. C'est que quand il y a un écran, il y a une barrière, alors là, il faut un coup de Shofar pour que ça tombe. Comme tu dirais, pour faire tomber un mur, eh ben, il faut une dynamite. Là, c'est pareil. Le Shofar fait tomber. Un exemple. Je veux passer de Chol à Shabbat, il faut Shofar. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière du Chol. La barrière du Chol ne te laisse pas rentrer dans Shabbat.
Parce que si jamais tu rentres sans chauffard dans Shabbat, tu vas rentrer avec le chol dans Shabbat. Donc à table, de quoi tu vas parler? Du foot. De quoi tu vas parler? Des affaires, de tes asakim. Tu ne vas pas parler de Hatzilut. Tu dis, mais pourquoi je devrais parler de Hatzilut? Parce que c'est là que tu es maintenant. Tu dis, bah, Olam Hatzilut. Pourquoi on est Chayav Mita quand on fait une Melacha Shabbat? Parce que tu fais ça dans Olam Hatzilut. Dans Olam Hatzilut, faire un travail, bon, maintenant, tu rigoles, il y a tous les Malachim là-haut, ils peuvent t'étrangler, ils peuvent te tuer. Bon, alors, ne touchez pas, il est condamné à mort. Ne vous inquiétez pas. On va s'en occuper. Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas faire un truc comme ça dans le palais du roi, tu rigoles quoi. C'est que quand un bonhomme qui est Shabbat, Rabotai, il fait une Melacha Shabbat, Mamash, il n'a pas peur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Et pourquoi? Parce que tu rends la Hatzilut. Pour ça, on fait Tkiyat Shofar. Pour que tu saches maintenant que tu passes à une autre Metsiout. Pareil, il va falloir Tkiyat Shofar pour arriver Mashiach. Pour sortir de la galoute et rentrer dans le Mashiach. Et qu'on arrive à rentrer dans cette Metsiout qu'on appelle le Mashiach. On est tellement ancré par la galoute, tellement raciné dans la galoute, qu'on ne peut pas passer à Mashiach, c'est pas Tkiyat Shofar. On ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. C'est le Mashiach, il est là. C'est quoi cette histoire-là? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être? Il y aura Tkiyat Shofar et là, tu vas voir comment Pitom, tu te projettes là-bas. Pareil, Triyat HaMetim. Et pareil ici, Rabotai, le jour du Rosh Hashanah. Pour arriver à la Madriga de Neshama, il faut Tkiyat Shofar. Alors maintenant, je vais détailler un peu plus. Et ça, c'est Malchuyot, Zichronot, Shofarot. C'est les 3 étapes pour arriver à construire le Ben Adam. Quand le Ben Adam, il est construit, il peut rentrer dans la Salem Mitzvah. Qu'est-ce qui se passe dans la Salem Mitzvah? On va expliquer aussi. Donc d'abord, on construit le Ben Adam. Je reprends. Donc je construis d'abord le Nefesh. Maintenant, pourquoi il faut Tashrat, Tashat, Tarat? Pourquoi il faut toutes ces combinaisons de chauffard? Al Pipchat, on sait ce que ça veut dire. Parce qu'on a Safek, c'est quoi Troua? Alors, comme on a Safek, c'est quoi Troua? On fait toutes les combinaisons pour être Yosef Dechouva. Il y a fait mot. Maintenant, Al Piashkafa. Ouais, pourquoi il faut tellement de colottes? Un coup de chauffard, qui a? C'est fini. On est arrivé à ce qu'on voulait arriver. Pourquoi il faut toutes ces combinaisons, Rabotai, pour mettre quel le Nefesh, pour mettre quel le roi, pour mettre quel l'Anishama? Parce qu'en vérité, Rabotai, toute cette kiyot, en vérité, représente, Rabotai, toutes les parties de la réparation du Nefesh, toutes les parties de la réparation du roi, et toutes les parties de la réparation de Neshama. C'est que quand je suis en train de bétaquer mon Nefesh, je dois réparer Nefesh et Nefesh, roi chez Nefesh, Neshama chez Nefesh. C'est-à-dire que j'ai 3 niveaux dans le Nefesh, j'ai 3 niveaux dans le roi, j'ai 3 niveaux dans la Neshama. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a, Rabotai, Shalosh Kolot. Okay? Là-bas, est Ashrat, il y en a 4 parce qu'on a un Safek, vous connaissez, mais ça en fait, c'est 3 kolotes. C'est Tkiya, Troua, Tkiya. C'est ça les kolotes. Seulement, comme on a un Safek, c'est quoi Troua? Alors pour ça, on a fait ça. Mais en vérité, c'est 3 kolotes. C'est Tkiya, Troua, Tkiya. Qui représentent ces 3 niveaux-là. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler mon Nefesh, je dois travailler mon Nefesh. Au premier stade, c'est quoi? Comme on a dit, c'est quoi? C'est faire attention de manger caché. Je mange cachère, je mange un plat, je mange une entrecôte, n'importe quoi, il faut qu'ils soient cachères. Donc je fais attention à mon effet, de manger les choses comme la Torah me demande. Je mange proprement, je mange poliment, etc. Pas comme un halouf qui se jette sur un plat, etc. Donc je mets à mon effet. Ça veut dire que mon effet, après Rosh Hashanah, il va changer. Je vais pouvoir me comporter différemment. Différemment devant mon plat, différemment dans mon sommeil, différemment dans mes amusements, dans mes loisirs, dans tout. Ça ne veut pas dire que je vais être coincé. Je vais kiffer. Je vais kiffer comme un Yehudi, comme un Ben Torah, comme un bonhomme digne de ce nom, pas comme un goy. C'est-à-dire que quand on va me voir, on va voir un Yehudi. On va voir un Yehudi. Exemple. Rav Shar, il joue au foot quand il était petit. Il joue au foot. Et une fois, il s'est mis dans une équipe, donc il était dans l'équipe, il y avait 2 équipes, donc il est là-bas. Et ils lui ont fait une passe, et il devait marquer le but. Il court vers la cage. Il va pour mettre le coup de pied. Maintenant, la kippa, elle est tombée. Parce qu'il joue avec la kippa sur la tête. C'est Yehudi. La kippa, elle est tombée. Qu'est-ce qu'il a fait? Continue à courir. La kippa, c'est secondaire. Maintenant, il y a Icar. C'est quoi l'Icar? Il faut marquer le but. La kippa, elle est tombée. Il est parti chercher la kippa. Ils allaient le tuer. Ils allaient le lyncher ce jour-là. Qu'à cause de lui, on a raté le but. Il leur a dit, on ne marque pas un but sans kippa. C'est pas Yehudi, c'est Goy. Un Goy, oui, il peut faire ça. Un Yehudi ne peut pas faire ça. Ça, Rabota, c'est Tikkun HaNefesh. Tikkun HaNefesh, Kenachinami, je dois comprendre que être Yehudi, c'est pas la même chose qu'être un Goy. On ne vit pas comme des Goïms. Je dors avec la kippa sur la tête. Okay? Je fais Nitilat Yadayim le matin quand je me lève. C'est-à-dire, c'est Yehudi, c'est Chaim chez Yehudi, Rabotai. Je m'habille, pas que fait le Tarzan dans la forêt. Ouais, et je me balade à poil d'une chambre à l'autre. Ouais, parce que tu vas dire, bah, ça va, on est entre hommes. On est entre hommes. Asma qu'on est à poil. S'il a un problème, le bonhomme, on l'envoie chez un psychiatre ou chez un psychologue.
Hein, parce qu'un homme bien équilibré et normalement façonné, ou construit, oui, il n'a pas de problème d'être à poil. Habibi, on ne parle pas de ça maintenant, espèce d'abruti. On est en train de parler même là, si un problème de ton crâne, ou ça te dérange d'être à poil. C'est pas ça qu'on te parle. Tu vois de quoi on parle alors? Chivité, Hachem, des amis, bon là, il est devant toi, espèce d'abruti. Bon là, il est devant toi, le roi, il est là en train de te regarder, et toi, tu te balades à poil. Tu dis, mais il sait comment je suis à poil, il m'a créé lui-même, donc il sait comment je suis à poil. C'est comme si je suis à poil devant ma mère. Elle m'a amené au monde, elle a le premier que je suis à poil. On appelle ça de la pudeur. Alors même si ta mère était amenée au monde, elle n'a pas de problème de te voir à poil, parce qu'elle te voyait à poil quand elle te changeait les langes. Ouais. Mais à ton âge, elle ne doit pas te voir à poil, ta mère. Compris? Mais c'est ma mère, elle m'a longé les langes. Quand tu étais petit, oui, maintenant, non. Pas parce qu'on a un problème de dépravation sexuelle ou tu as peur de violer ta mère. C'est pas ça qu'on parle. On parle pas de ça. On parle simplement de pudeur. Et la pudeur à vos tailles, c'est la base de l'équilibre du Ben Adam qui s'appelle Yehudi. Donc mon homme, il veut que ce soit comme ça. Voilà, c'est Yehudi. Ces choses-là à vos tailles, après Rosh Hashanah, ça doit être pour moi un acquis. Ça n'est pas shoot. C'est même pas parce que, putain, j'ai eu peur, j'ai fait tchouva. Non, non, c'est ton tikkun. Normalement, je dois avoir, naturellement, l'envie doit être comme ça. Et l'éprouver, cette envie. Que putain, je dis, tiens, c'est bizarre, je n'étais pas comme ça avant Rosh Hashanah. Et maintenant, Rosh Hashanah, je sens de la motivation à être comme ça. Maintenant, on dit, ah ouais, c'est certainement parce que c'est la période, parce que c'est Asarayim Tchouva, parce qu'il y a Kippour. Non, parce que tu as changé, c'est tout. Tu as été Mkabel, Ol Malchut Shamayim, bon, là, tchic, il a tourné le bouton. Il a vu que tu étais digne de ça. Donc Hachem, il a fait l'opération. Tu n'es pas digne, ne fais pas l'opération. Dis, bon, l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, tu voudras. Là, maintenant, je vois que tu ne veux pas. Mais si tu veux, le changement, il est fait. C'est-à-dire qu'on est à un stade, Rabotai, Mamash, Atsoum. On est dans l'atelier, on est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, comme de la pâte à modeler, il peut me transformer, me faire à sa manière. Parce que moi, je veux. Anirosé. Le Kabel, Ol Malchut Shamayim. Ça, c'est le Nefesh, Rabotai. Après, on travaille le roi. Maintenant, le roi, c'est quoi, Rabotai? Pachout, c'est d'arriver à avoir, mamash, comment dire, un kécher avec Bololam. Ça, c'est du domaine du roi. C'est du domaine de la partie rouchanite en moi. C'est la partie rouchanite qui se développe en moi. Je ne reste pas qu'un Ben Adam, Rabotai, Bassar Vadam, un Ben Adam Gashmi, ou quand je m'assois à ma table Shabbat, oui, c'est le halouf constamment, il a que des... Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Parce que le roi, c'est ce que tu sors. Roi, mais mal est là. Comment on voit le roi de quelqu'un? Puis comment on repère le roi de quelqu'un? On parle avec lui. Tu vois ce qui sort de sa bouche. Par exemple, assis-toi avec lui à la table de Shabbat. Si tu t'assois à la table de Shabbat et tu l'entends, oh, qu'est-ce qu'il est bon le whisky, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne la viande, allez tendre, hein. C'est quoi comme viande ça? Oh, Julie là, la cocotte là, c'est quoi cette viande là? Qu'est-ce qu'il y a mis dedans? Oh, elle est bonne, hein. Bah, le cumin, parfait. Le paprika, bah, c'est parfait. Et là, alors la salade cuite, je te dis pas. Magnifique, magnifique. Et le damrout, dis-moi, tu l'as acheté ce damrout. Voilà, c'est quoi sa table du Shabbat à celui-là. Maintenant, il est Shomer Shabbat, attention, hein. On ne parle pas d'un Mechal Shabbat. On ne parle pas d'un Mechal Shabbat, Rabotai. Aval Adam Azel Otiken et Aruach Shelo Berosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'il est? Nefesh. Il est au niveau de son Nefesh. Shomer Shabbat, Shomer Mizvot. Mais il n'y a pas de Ruach. Le Ruach, il n'a pas été il n'a pas été activé. Hachem, il n'a pas tourné le bouton. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le travail, Rabotai. Et donc, il n'arrive pas à s'asseoir à table Shabbat, chanter des chants de Shabbat. Rafrakin disait comme ça. Tisaher Meod, que demain tu vas te marier, tu dois faire des livrets Torah qui est de la 7 et des chova du poisson de ta femme. Vous avez compris ce qu'il a dit? Hein? Bon. Vous avez compris ce qu'il a dit? Je répète. Africain, il disait comme ça. Quand demain tu vas te marier, fais attention de préparer un devoir Torah qui soit capable d'être yotzei des chova du poisson de ta femme. J'explique. Ta femme, c'est une tueuse à gaz. Ouais, c'est une vraie cuisinière. Elle te fait le poisson, habibi, tu as l'impression que tu es dans l'océan Pacifique avec le poisson en train de nager. Tellement qu'il est, c'est du réel, c'est de la médecine, je transcende, je peux écrire un poème là-dessus. Je peux écrire un poème, c'est Mozart, c'est la belle, c'est une championne. Et la daf, je te dis pas la daf, c'est du chocolat chocolaté. Genre même Damiel, il peut aller dormir à côté. C'est parce que lui, c'est du chocolat, là c'est du chocolat daf. Shrena, et je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est incroyable. Ok? Maintenant, Ravagui dit très bon. C'est bon? Il y avait. Maintenant, on va écouter ton Dvar Torah maintenant. Ton Dvar Torah, il doit être capable d'être yotzerier des chova du poisson de ta femme. D'être à l'auteur du poisson de ta femme. C'est oui? Donc quand ta femme elle t'a fait un poisson parce qu'elle est échetraï, elle est sadiquette, elle, son travail, elle a fait. Donc maintenant, elle s'assoit à table et elle attend. Et quand elle voit un halouf devant elle,
qu'il a avalé le poisson fait un aspirateur. Ouais. Et même pas, il a fait un compliment. Ça, c'est encore pire. Alors ça c'est Nefesh de Nefesh. Il est encore en bas. Il n'est même pas arrivé à Roar de Nefesh encore. Ouais, c'est encore très bas. Alors, un Dvar Torah. Maintenant, il n'est pas là, lui. Il n'est pas là, parce qu'il n'a pas Roar. Alors, il va essayer de faire un Dvar Torah avec Nefesh. C'est encore ça, avec Nefesh de Nefesh. Waouh. Alors, ça va être un Sipour, par exemple. Il va sortir un Sipour. Il va sortir un Sipour comme ça, il va dire comme ça que il y avait un melon, il était copain avec un juif, et le juif, il aimait le melon, mais en fin de compte, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire confiance au melon, même 40 ans dans la tombe. Allez, il commence et on continue. Alors après, qu'est-ce qu'il a mangé après? Il peut pas, Rabotai. C'est pas qu'il veut pas, il n'est pas méchant le bonhomme. Il est gentil, il est chlon, on l'embrasse. C'est mon oncle, je l'adore mon oncle. Mon oncle, une fois, je me rappelle, Shabbat, j'ai les yeux d'Aix-les-Bains. Ils ont insisté qu'ils m'invitent. Bon, ils habitaient à Grenoble, ils roulaient, donc c'est à côté d'Aix-les-Bains. Moi, je ne voulais pas, moi j'aimais pas, j'aime rester à l'Ishiva. Moi, ils ont insisté, ils disent, moi ça va, je vais leur faire plaisir. Je suis parti. Aïma. Ce jour-là, il y avait la Coupe du Monde. Et lui, c'était un fada du foot. Il peut pas. Oula, c'est un Vodazal. Qu'est-ce qu'il a fait? Attention, Shomer Torah, Shomer Shabbat, mais attention, tu peux t'asseoir à côté de lui, c'est un vrai Shomer Shabbat. Mais il ne pouvait pas. La Coupe du Monde. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la minuterie, la télé sur lui. Maintenant, moi, je sais pas, moi. Moi, je savais pas ça. Donc, moi, j'arrive comme ça, on se met à on commence. Shalom, allez, on arrive au kidouche, donc il prend le kidouche pour se lever, slack! La télé, c'est lui. Moi, je sais. Alors, je regarde comme ça, ma tante, elle me regarde. Elle était mal à l'aise. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je t'ai dit, il fallait pas... Ton neveu, il est venu, il vient d'Aïchiva. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis ça? Bon, ça va, mais c'est pas moi. C'est la minuterie. Bon, d'accord. C'est moutard. Ouais, d'accord, c'est moutard, mais ça, c'est Nefesh. C'est pas dans le roi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va faire le kidouche. Le Satan, il est trop fort. Au moment qu'on fait le kidouche, qu'on fait genre tous les Shalom Aleichem et le match, il a commencé. On est dans la Coupe du Monde. Et là, il voit, c'était la France. Comment le joueur là-bas, c'était Platini. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez Platini? Platini, c'était la grande vedette. Platini. C'est fini, c'est la fin du monde. Là, c'est la fin du monde. Il s'approche là-bas pour mettre le but. Il est en train de tripler, il est en plein kidouche, il est en match. Mais le but. Mais Jacques, il en a marre, arrête-toi là, on va pas le kidouche, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais le but. Il est en match, il va la jambe. Mais. Ça, c'est Nefesh. C'est que quand le bonhomme l'a allé Rabotai dans ma save de Nefesh, sur ma save de Nefesh, Rabotai, pas chaud, le colle au sol, il peut pas décoller, c'est pas un shalom de la méchanceté ou du mal ou quoi, il n'est pas là-bas, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est ce qui est nécessaire de faire à Rosh Hashanah pour se donner cette opportunité-là de passer à Roua. Sinon, tu restes dans les fèches, Rabibi. Tu condamnes toute ta vie de rester dans les fèches. Qu'est-ce que tu vas rester une banane toute ta vie? Allez, il faut commencer à monter, Rabibi. Et ça, c'est à Rosh Hashanah qu'on fait cette opération. Sinon, tu seras un pratiquant, tu feras tchouva. Il y a des bonhommes qui font tchouva pendant l'année, Rabotai. Mais tchouva de Nefesh. Il reste dans les fèches, tu vois, un bonhomme de Nefesh. Mais il ne peut pas aller plus loin que ça. Et à Rosh Hashanah, on est métaqué les 3 prinotes. Nefesh, Roua, Neshama, Pam. C'est-à-dire, tu peux arriver à la madriga des grandes sadikim. Bien sûr, avec tes kélim à toi. Chacun c'est kélim au Botaï. Mais à tes madrigotes, extraordinaire. Et là, tu arrives à Loire. Loire, c'est-à-dire que tu es capable, de faire des vrais Torah. Tu es capable de sortir de ta bouche. Loire, c'est la bouche. De sortir de ta bouche des idées magnifiques. De sortir de ta bouche des choses extraordinaires. Que tu ne peux pas quand tu n'as pas Loire. Tu peux que parler de business, tu peux que parler de cuisine, de whisky, d'alcool, etc. Tu n'es pas méchant, c'est pas de ta faute, tu ne peux pas parler d'autre chose. Même si tu veux, tu ne peux pas. C'est pas en toi, c'est l'okanitaïsé. On n'a pas fait ce tikkun, c'est Nora Be'ayom. Rosh Hashanah, c'est Gorali, Habibi. Ce que tu n'as pas fait à Rosh Hashanah, tu ne peux pas le faire dans l'année. Tu peux t'améliorer dans les fêtes, tu peux aller très haut dans les fêtes. Tu peux arriver à m'amener Shama de Nefesh. Mais ça restera Nefesh. Tu restes une banane rouchanite. Voilà, avec des antennes, avec des rétroviseurs, il y aura tout. Une belle banane. Mais ça reste une banane. Pour passer à autre chose qu'une banane, il faut passer à Neshama. Et ça, Rouach. Zichronot. Quand tu es dans la mida de Moussaf,
Et tu sais que l'opération se fait là-bas en Botaï. C'est là-bas que se fait l'opération. Quand tu es dans Kiot de Miouchav, là-bas, c'est Kabbalat al-Malchut Shamayim. Là-bas, c'est le moment de vouloir changer. Donc on prépare l'opération. Je rentre et je me mets sur le billard. Donc je rentre en salle d'opération. Comment on le prépare avant une opération? On prend la tension, on prend le truc, on vérifie, tout va bien, etc. Ça, je suis prêt, bon, je rentre sur le billard. Donc, ouais, ça c'est Kiot de Miouchav. Là-bas, je suis Kabbalat al-Malchut Shamayim. Donc on te prépare. On te fait entendre déjà les Kiot. Ça peut le médecin, il s'assoit, il t'explique ce qu'on va faire. Il t'explique ce qu'on va faire. Un bon médecin, il explique. Un hamad, il n'explique pas. J'ai pas le droit d'expliquer. Ah, pourquoi qui j'ai droit? Moi, c'est moi le médecin. Ce que j'ai décidé, je le ferai. Et là, tu te tais. Allez, endormez-le. Ça, c'est le bricoleur. C'est un sandlar, c'est un cordonnier. Mais un vrai médecin, il n'a pas de problème. Il s'assoit avec le patient. Il explique dans les détails. Parce qu'il maîtrise, il sait ce qu'il fait. Au contraire, il veut tranquilliser le bonhomme. Il veut lui montrer que vous êtes entre de bonnes mains. Et je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il explique tout dans les détails. Et tant que le bonhomme il pose des questions, il répond encore. Et après seulement il endort. Là c'est pareil. Phase Rishona, c'est quoi? On t'explique ce qu'on va faire. Une fois qu'on t'a expliqué ce qu'on va faire et que tu as compris maintenant qu'on va passer sur le billard et on va faire une opération à Tsuma, tu es prêt à ça maintenant. Et maintenant, l'opération va se faire en 3 étapes. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. On va sonner du chauffard à chaque étape. Chaque étape qui est passée, quand tu as passé l'étape de Malchuyot, tu as passé le tikkun de ton nefesh. C'est que Bolorlam, clac, il a tourné un bouton, première vitesse. Tu as passé Zichronot, tu as passé l'étape de Ruach, deuxième vitesse. Tu as passé Shofarot, troisième étape Neshama. Maintenant, la question elle est la suivante. Il y a une coucha de Souma là-bas. Qu'a priori, il fallait commencer dans l'ordre. Tarat, Tachat, Tashrat. Et pas Tashrat, Tachat, Tarat. Vous comprenez de quoi je parle, hein? Je n'ai pas besoin de détailler. Tashrat, vous savez ce que c'est? Tachat, vous savez ce que c'est? Tarat, vous savez ce que c'est? Ouais. Vous allez dans les Sidurim, vous allez voir. C'est Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya. Deuxième. Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya. Troisième. Tkiya, Troua, Tkiya. Ouais, ça je l'ai fait en résumé. Les Chaora, s'ils me mettent la première partie représente le tikkun du Nefesh. C'est qui les Tkiyot du tikkun de Nefesh? Tarat. C'est qui les tikkun, les Tkiyot de Ruach? Tachat. Et c'est qui les Tkiyot de Neshama? Ouais, Tashrat. Si c'est comme ça, pourquoi je commence par Tashrat? Et regardez ce que les Mfashim y répondent. Les Mfashim y répondent, c'est comme la Yitziat Misraïm, Rabotai. Comme Yitziat Misraïm. Yatsanu Bechipazon. On est sorti à Botaï précipitément. Bon, peu importe. On est sorti vite. Et là-bas, tout le monde me pose la question. Mais pourquoi tu sors vite? Tu es un voleur ou quoi? Hachem, il a mis 10 plaies dans la tête, il a éclaté, il n'en peut plus, il est par terre, Bécochi, il respire, oui. Il n'a qu'une envie, c'est sortez de là. Voyez, Béchal Paro, sortez tous ici, je ne veux vous plus ici. Pour lui, c'est devenu un poison de les avoir ici. Ben, au contraire, tranquille. Viens, on fait le pain, puis on fait les chalotes, on fait comment dire, les sandwichs tunisiens, on fait les trucs comme ça, bien comme il faut. On va se taper des bons trucs, on va prendre la route avec des bons sandwichs. Pourquoi comme ça, comme des voleurs? Qu'à cause de ça, on va manger toute la vie des massotes. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont pas eu le temps de faire fermenter, et qu'avec ça, on a des mal au ventre, Hachem Rahim, on va se tordre au ventre, et ne plus aller aux toilettes à cause de ça. Pendant une semaine, je suis constipé. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps. On a fait ce qu'on a pu. Hein. On a essayé de vivre, mais bon, il fallait courir. Mais bon, alors là, il a besoin de courir, de qui il a peur? Il court de quoi? Peut-être qu'il va changer d'avis. Mais je l'ai terrassé, qu'il va changer d'avis. Il est mort, là, il ne peut plus respirer. Respirer, il ne peut plus, il est en train de... Sortez. Il a chaleur par Oetam, ou Mossi Otam, il est en train de sortir à Botaï. Asma Baya, prends le temps, un peu de chalo, du roulé. Ils expliquent les balais moussard d'Avatsoum à Botaï. C'est qu'en vérité, les Bnei Israël doivent sortir maintenant à Botaï, Mishabour les Khérout. La Baya, c'est pas par eau. La Baya, c'est pas le pain. La Baya, c'est les Bnei Israël à Botaï. Ils sont avadim. Ils sont avadim dans leur essence, dans leur ventre. C'est des avadim, des esclaves. Tu sais c'est quoi les chiffres d'un esclave? C'est pas la Torah, c'est pas la Chaniot, c'est pas les parachiotes. C'est quoi les chiffres d'un esclave? Un verre d'eau et une paille pour dormir. Voilà les chiffres d'un esclave. Bon alors là, tu as pris un peuple d'esclaves. Qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire avec un peuple pareil? Mais jamais de la vie, ils vont jamais te suivre. Ils vont jamais te suivre dans le désert.
Pas parce que Paro veut les sortir, parce qu'eux ne veulent pas. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont persuadés que c'est ça qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas les kélim pour ça. Ils n'ont pas les kélim, ils ne te suivent pas, ils ne savent pas où tu es, bon leur lame. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire Hachem? Ripazon. C'est quoi Ripazon? Et là on va comprendre d'avoir un tsoum, que j'ai jamais rencontré de votre vie, j'ai jamais entendu ça. Ripazon, c'est quoi Rabotai? C'est qu'on les fait passer tout de suite à la madriga de Neshama. Et d'un coup, pourquoi? Pour qu'ils puissent sortir. Comme un Baal Tshuva. Tu as vu, c'est quoi? Vous avez vu dans votre vie un Baal Tshuva? C'est un bonhomme qui fait Tshuva, il parle aux oiseaux. Il fait même Shmirat Enaim de sa mère. J'avais un barreau, sa mère m'a appelé, mais elle allume incendie au téléphone. Ah ben là! Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre, c'est plus possible! Allez, il faut vous renvoyer! Il faut vous renvoyer de là-bas! Vous êtes dangereux! Vous êtes des soukanes! C'est fini! Je dis, attendez, madame, d'accord, mais dites-moi qu'est-ce qui se passe? Bon, calmez-vous, détendez-vous, il n'y a pas de problème, je suis prêt à écouter ce que vous voulez. Dites-moi ce qui se passe. Mais je me rate. De qui vous parlez? Mon fils! Mais qui vous êtes, madame? C'est Tchabab! Ah, d'accord, j'ai compris. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne me regarde plus. Oh, oui, c'est méchant. Mais je connaissais le barreau. Il était en Oroth. Il était en Oroth. Akhi. Il est en Oroth. Akhi. C'est un planeur, il était dans les Oroth, il voyait les lumières. Il a trouvé que ça à faire. Faire se mettre sa mère. Elle allait mettre, si elle pouvait passer la main au téléphone, elle m'aurait étranglé au téléphone. Dès qu'il est venu Israël, il faut des madrigas. C'est ça, un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il arrive à des madrigotes, mais à Tkedekar qu'il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter tellement il peut devenir fou. Il peut devenir fou, Rabotai. Il peut mourir. Il serait content de mourir. À Tkedekar, Rabotai. Tellement il a une tava de la Dvikout Bachem. Comme les histoires qu'on raconte à l'Albizan d'Ardaï, qu'il est mort là-bas. Mais il est heureux de mourir. Alors qu'un homme ne veut pas mourir. Mais lui, il a que ça à faire. Pourquoi? Parce que ça y est, il est trop amoureux d'Hachem. Il ne peut plus voir autre chose dans sa vie qu'Hachem. Autant mourir. Le Rotseta, on l'a basé. Je veux Hachem. Mais tu vas mourir. C'est pas grave. Je meurs. Quoi, tu n'as pas peur? Non. Un homme a peur de mourir. Lui, il n'a pas peur. C'est Baal Tshuva Rabotai. Ça veut dire que quoi? C'est qu'on le met Rabotai tout de suite à 2 millions de mégawatts. Et la tout explose en lui. C'est ce qu'Hachem il a fait Biripazon en Égypte. Il a monté la tension pour leur donner envie de sortir. Et là, ils sont sortis comme des lions. Comme des lions. Ils transcendaient. Ils ont chanté sur la mer Rouge. Tous en même temps, comme des Névim. Tous le même chant, sans se préparer avant. C'est pas qu'on a fait la chorale et on a fait des entraînements avant. Ouais. Sur place, improvisé. Mais comment c'est marqué là-bas? Rata, Shifra, Layam, Bachelo, Mouzi. Elle est restée Shifra. Mais pourquoi elle est restée Shifra? Parce que c'est une Shifra. Simplement, on a fait quoi? Une accélération des mouvements. Mais c'est une Shifra. Elle est capable de chanter comme un avis. Mais c'est une Shifra. On a fait juste Piripazot pour la mettre au niveau à Botaï. C'est ce qu'Hachem il fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il va faire la même chose, Hachem. Il va commencer par Tashrat. Pour nous mettre à un niveau tout de suite. Hachem, il met les mégawatts à la Makom. Hachem, il passe les vitesses. Comme ça. Et là, putain, qu'est-ce qui se passe? Makara. Attends, je connais pas ce malazar, je connais pas ce truc-là. Moi, je connais Nefesh. Je connais la saucisson, le whisky. Mais là, je sens que c'est autre chose. Et ouais, bien sûr. Maintenant, si tu as préparé les kilim avant Rosh Hashanah, hein, parce que malheur à celui qui va venir sans kilim. Parce que là, les orotes, ils vont tomber, Habibi fait le jackpot. Mais il faut mettre quelque chose en dessous pour recevoir. Parce que sinon, ça va partir en l'air. Et c'est ça, à Botaï. Ça part en l'air, c'est pas venu le kilim. Et le kilim, on le fabrique quand même, non? C'est Elul en Botaï. Il faut le kilim pour arriver là-bas et recevoir le jackpot. Et ça commence par Tashrat, justement pour nous monter au niveau, qu'on a encore plus de chance. Regardez combien Hachem il est bon, Rabotai, de pouvoir atteindre tous ces madrikot qu'on veut atteindre. Regardez comme Hachem il est bon. Il met le malach à l'envers pour vous amener à Rabotai à tous ces madrikot. Et ça, c'est le travail que nous faisons à Rosh Hashanah Rabotai. Donc on a fait un peu Be'iyun, beaucoup, il y a beaucoup plus à faire, mais on n'a pas le temps. On a fait un peu Be'iyun pour vous rendre compte un petit peu c'est quoi Rosh Hashanah Rabotai. Et l'opération qu'Hachem il fait ce jour-là. C'est une opération Rabotai où il n'y a qu'un bonhomme qui peut être perdant. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux être perdant si tu n'es pas là-bas. Parce que Hachem, l'opération, il la fera. Avec toi ou sans toi. Et celui qui prend, il prend. Et celui qui ne prend pas, il ne prend pas. Alors, il faut être là-bas, Rabotai. Sur Rosh Hashanah, il faut qu'il soit un Rosh Hashanah, qu'il soit jamais celui que tu as connu jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne sais pas c'était quoi Rosh Hashanah. Ce n'est pas ta faute, tu ne savais pas. Le data. Et jamais, on ne t'a jamais expliqué. En plus, ce n'est pas ta faute.
Hachem ne peut pas vouloir à quelqu'un qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais su ce que c'était. Maintenant, vous savez. Alors bon, vous savez, c'est double tranchant. C'est-à-dire, c'est à votre avantage ou votre désavantage. Parce que, comme on a dit hier, n'oubliez pas le sol qu'on a dit hier, tu ne peux pas faire semblant. Il n'y a pas de mytho au Hachem. C'est ça qui est dessous. Parce que tout le monde y pose la question. Mais Hachem, il nous juge par rapport à ce qu'on est là-bas. Ben vadaï, moi je sais ce que je vais faire. Je vais arriver là-bas, Habibi, ouais. Je vais me bloquer l'esprit, me dire, bon, écoute, il y en a marre avec tes bêtises, d'accord? Un jour, tu vas la jouer, d'accord? 2 jours, pense pas, 2 jours, ok. On va la jouer pendant 2 jours. Et Habibi, mais tu vas me voir comme tu m'as jamais connu. Je parle pas avec personne, je fais ta'ami dibou, ratab, shimchen, voilà. Shana Tova. Shana Tova. Il va devenir fou, les gens. Ils vont dire, mais on ne te connaît pas comme ça, tu es un sympa, tu es un rigolo. Nous, on pensait qu'on a passé un bon Rosh Hashanah avec toi. Sean. Pourquoi il fait ça? Ben parce qu'il veut le jackpot, là. Tu comprends, il a peur. Un homme ne peut pas jouer à ça, Rabotai. Tu peux faire semblant, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas. Parce que là-bas, c'est l'opération devant Hachem, Rabotai. Qui est bénémarlom, tu passes devant Boler Olam. Tu peux rouler tout le monde dans ta vie, mais pas Boler Olam. Donc si un bonhomme, Rabotai, Rosh Hashanah, vient avec la conviction de vouloir, il y a une siata d'Ishmaïa hors norme qu'Hachem te donne. Hachem te donne cette siata d'Ishmaïa. Eh bien, tu les aurais. Après, quand tu arrives effectivement à toutes les madrigotes, c'est quoi l'étape suivante? On fait juste l'étape suivante parce qu'on ne pourra pas continuer, on ne continuera plus demain. L'étape suivante, c'est Asara Yamim Teshuvah. Mazé Asara Yamim Teshuvah. Le gars, on y explique, Rabotai, c'est Asara Yamim Prinat Olam Haba, qui représente la différence entre le calendrier solaire et lunaire. Il y a 10 jours de différence entre lunaire et solaire. Ces 10 jours, c'est Asara Yamim Teshuvah. Tu es dans Olam Haba. Bon, pour lui, tu es là-bas. Ben non, si toi, tu as mis le jackpot, ben tu es là-bas. Si c'est pas bien, ben tu es pas Olam Haba, tu es en Ner Yosef. C'est Olam Haba, Ner Yosef. Mais il y a une ère Rouhani et Gashmi, ça dépend des. Si vous dans la marmite de la cuisine ou bien dans Olamot. En tout cas, tu rentres dans Olam Haba. Ad Kedeka Rabotai, chez Kol Yom, chez la Sarayem Teshuvah, tu mitkatem be Olam Haba. Et tu arrives à la madrega suprême, Rabotai, qui est le jour de Kippour. Yom Kadosh, Shata Pashut, Magia Rabotai, des madrigot, de Dvikut Bachem, qu'un homme arrive à atteindre le jour de Kippour, après un Sarah Yamim Teshuvah, qui représente la Sarah Yamim Rabotai chez Olam Haba, et tu arrives à cette madriga. Et ça, Rabotai, c'est la différence entre le soleil et la lune. Le soleil représente Rabotai l'astre auquel les goïms s'attachent. Et le soleil, la Gemara dit qu'il représente Olam Haba. La lune représente Olam Hazeh, et c'est l'astre auquel l'Israël s'attache. C'est à l'envers. Quand les goïms, les chora s'attachent au soleil qui représente Olam Haba, et les juifs s'attachent à la lune qui représente Olam Hazeh, ma pshat baiser. En fait, le pshat, il est comme ça. On s'attache à la lune, Rabotai, parce qu'on sait qu'Olam Hazeh, c'est la lune. C'est quoi? Aliyot et Yeridot. Elle disparaît, elle apparaît. Elle disparaît, elle apparaît. C'est Olam Hazeh. On est dans l'Olam Hazeh, et on sait qu'on a des Aliyot et Yeridot. Mais on sait une chose, on sait ce qu'on veut. On peut monter et descendre, on a un peu. Bon, l'Olam, il n'a pas de problème. Sheva, pas Minofel, Vekam. Mais bon, l'Olam, il dit, je veux entendre ce que tu veux. Je sais pas, je te juge pas sur ta Aliyot et Yeridot, mais dis-moi ce que tu veux au moins. Sois clair. C'est pour ça qu'on s'attache à la lune. Les Goïm Rabotai, ils s'attachent au soleil qui est Olam Haba, mais quoi? Ils font Olam Hazeh. Donc ils ont rendu le Olam Hazeh Olam Haba. Donc le soleil, on ne peut pas s'attacher maintenant. Ça, c'est après que Mashiach reviendra quand on s'attache au soleil. Le soleil deviendra, l'emblème du Olam Haba. Et les différences entre les deux, c'est quoi ces 10 jours? Asara Yamim ben Rosh Hashanah Yom Kippur Rabotai. Shem Yahinu Zaken.